C'est dans un élan de recherche de paix au sein de la communauté musulmane de Porto Novo que le patriarche Karim Da Silva Kamardine II a validé la mission d'écoute menée par le ministre Salman Karimou il y a quelques jours. Après avoir recueilli les doléances des différentes parties en conflit, des démarches ont été entreprises suscitant des réactions prometteuses de part et d'autre. Le jeudi 20 février dernier, une séance de compte rendu s'est tenue à la grande mosquée centrale de Porto Novo en présence des acteurs clés des diverses critiques qui secouent la communauté. D'entrée de jeu, tous ont salué l'esprit d'humilité et d'ouverture du patriarche, prêt à accepter toutes les propositions favorisant le retour à la paix. Tour à tour, le ministre, le député, le maire ainsi que les imams ont exprimé leur gratitude envers le patriarche Karim Da Silva, soulignant son engagement inébranlable pour l'élévation de l'islam au Bénin depuis des décennies. Un philosophe avait dit, nous sommes complexes, l'homme est complexe, ondoyant, verdoyant dans tous les sens. J'avais un peu de doute par rapport à vous. Je me demandais, avec ce que je recevais comme information, avec mes appréhensions personnelles, je me demandais si la chaîne de Joshua pouvait encore avoir lieu. Je crois qu'il était déjà prêt à venir ici avant nous tous. Je voudrais, avec votre permission, dire toute ma gratitude, toute ma reconnaissance au patriarche. Tout à l'heure, dans mon protocole, vous allez suivre ce que j'ai préparé pour la séance. Mais je me dois de vous expliquer pourquoi je lui vous ce respect et cette reconnaissance. C'est lui qui a voulu que je crée cette fondation. Sinon, j'avais une fondation appelée ONG Amour. Une fois, il est venu à votre cheval du patriarche pour assister à une cérémonie d'improvisation au palais d'Abomey. À sa grande surprise, il a enlevé ses chaussures et les gens, non, vous êtes à la divan. Il ne faut pas enlever vos chaussures. Chapeau aussi, on lui a dit de ne pas enlever, il dit mais c'est quoi ça? Et tous les autres, même les princes, avant de rentrer dans le palais, pour enlever, il est donné. Et c'est de là qu'on lui a expliqué que c'est les musulmans qui ont eu cette épouvette dans le royaume d'Abomey depuis les années 1713. Moi je dis je suis le plus heureux tout simplement parce que il y a longtemps on est dans des problèmes. Et l'imam dernier en sait quelque chose, les imams ici en savent quelque chose. Tout ce que je veux demander, ça a été dit. Le ministre. Moi, j'ai souvent de la paix. C'est la seule communauté qui me pose véritablement. Les problèmes, si ce n'est pas à un niveau donné, c'est dans une mosquée. Il y a toujours un problème. Je voudrais inviter les juridis ici présents, les personnalités, les chefs religieux, le patriarche aussi. Il faut qu'on travaille là-dessus. Je dois vous faire une confidence. Je suis allé voir une personnalité de ce pays. Et je parlais des démarches que je menais dans le règlement de la crise par rapport au cimetière. Il m'a dit, Nyangoti, je ne veux pas te décourager. C'est mes amis, c'est mes frères. Mais je vais te dire, si tu arrivais à régler ça, vraiment, je te féliciterai. Mais laisse-moi te dire, tant qu'il ne faut pas se départir chacun de son ego, il n'y aura jamais de règlement à avoir. Un moment fort de cette rencontre fut l'intervention du patriarche lui-même qui, dans un geste de sagesse, a désapprouvé certains comportements passés tout en appelant à tourner la page pour privilégier l'unité et la cohésion. Parmi les cas évoqués, celui de M. Kabirou a retenu l'attention. Bàbá ní àwọn fẹ́ kẹ́ mọ̀ pé gbogbo ohun tí ṣẹlẹ̀ yìí báyìí tàbí ò láti dé. Ó ti pè mí lánàá.
Bàbá sọ pé ó pè wọ́n lánàá. A sọ̀rọ̀ tó au moins 30 minutes. Bàbá ní àwọn jọ sọ pendant 30 minutes. Mo ní Kàbíù. Wọ́n sọ Kàbíù. Yorùbá ni ẹ́. Yorùbá ni ẹ́. Yorùbá. Tó bàbá lóun ò ní ṣe mọ́. Tí Yorùbá bá fẹ́ sọ pé òun ò ní ṣe mọ́. Tó bá mọ bàbá. Tí ó bá mọ bàbá. Yóò dọ̀bálẹ̀ fún bàbá mi. Yóò dọ̀bálẹ̀ fún bàbá bí bàbá mi. Dọ̀bálẹ̀ mi rè. Mo ní ìdọ̀bálẹ̀ Yorùbá. Bàbá ní ìdọ̀bálẹ̀ Yorùbá. Ó ti parí gbogbo ẹ̀. Àníṣe ó ti parí gbogbo kan, ó ti kó gbogbo kan bọ̀lẹ̀. Yorùbá ni ẹ́. Bàbá ní pé Yorùbá ni. Yorùbá ni mí. Yorùbá ni àwọn. Ó sì ní. Wọ́n sọ pé. Ìwọ ṣe fóun. Bàbá á ní ọmọ tàwọn sọ pé lówó oṣù fún wọn. Bàbá wo oṣù fún wọn. Kí n ta fún un. Bàbá á sọ pé ọmọ tàwọn Látúndé sọ pé káwọn ta fún wọn. Mo ní kò sówó ẹ̀. Bàbá sọ pé kò ní owó ẹ̀ tó lè fi rà á. Ó wá. Bàbá sọ pé àwọn sọ fún pé ó wà á. Gẹ́gẹ́ bá ti ṣe sọ. Gẹ́gẹ́ bí tí àwọn ti jọ sọ. Ó dọ̀bálẹ̀ bàbá. Àníṣe ó wà nínú tọ́ ó dọ̀bálẹ̀ síwájú tàwọn. Dans un geste empreint d'humilité et de pardon, ce dernier a présenté publiquement ses excuses au patriarche qui les a acceptées avec brillance, marquant ainsi un symbole fort pour les générations à venir. De même, les frères Haïndé se sont rapprochés du patriarche, amorçant un processus de réconciliation dont une étape clé est prévue au sein du cadre familial. Lors de cette rencontre, le ministre Salman Karimou, le député et le maire, ainsi que les autres personnalités présentes, ont insisté sur l'importance du respect des aînés et des responsables religieux. Ils ont souligné que pour faire rayer la discipline et maintenir l'harmonie au sein de la communauté musulmane de Porto Novo, impératif de respecter les valeurs fondamentales de l'islam qui sont le code de la pratique musulmane au Bénin. Ce respect mutuel est vu comme une condition essentielle pour favoriser l'unité et la stabilité au sein de la communauté. Ce qu'il faut retenir de cette rencontre, c'est une volonté collective de tourner la page, d'aller vers la réconciliation et d'insuffler un nouvel élan de paix et d'amour au sein de la communauté musulmane de Porto Novo. Aujourd'hui, c'est une journée qui serait marquée dans les annales parce que c'est la journée du début de réconciliation au niveau de Porto Novo entre les frères musulmans. Voilà. Donc aujourd'hui, nous avons vu le ministre de l'enseignement maternel et primaire qui a pesé de tout son poids pour amener les frères à s'unir et à s'entendre. Merci beaucoup. Et d'abord, mes impressions sont très bonnes. Je rends grâce à Dieu, le miséricordieux, à Allah. Et je suis vraiment ravi pour ce que nous venons de faire. Vous savez, il n'y a pas de communauté sans difficulté. Et Porto Novo, c'est la capitale, la ville aux 3 noms. Là où il y a déjà 3 noms, il faut comprendre quand même que par moment, qu'il y a quelquefois des accrochages. Mais ce qui fait notre force, c'est notre capacité quand même à nous entendre, à nous asseoir, à discuter, à échanger. C'est pas facile. Et ce soir, nous nous sommes donnés à cet exercice sous le leadership du ministre Karim Salim. Parce que c'est vrai, il y a une situation au niveau de la communauté musulmane islamique de Porto Novo. Et donc le ministre a bien voulu jouer au médiateur. Et ce soir, ça nous a permis de réconcilier les parties, de voir ce qui fâche et de commencer par réfléchir sur les voies et moyens pour son règlement plus approfondi. Mais pour l'heure, les premiers contacts, les rapprochements pour l'apaisement, tout a commencé et tout est parti sous de bons auspices. J'avoue en ma qualité de maire que c'est une fierté, c'est une joie parce que ça nous donne la paix du cœur et ça nous permet de ne pas être sollicité par tel ou tel camp. Ce que je peux souhaiter,
c'est que l'amour règne entre les frères musulmans et que nous souhaitons aussi la paix, parce que sans la paix, on ne peut rien faire. Une dynamique prometteuse, porteuse d'espoir pour tous.